Je m'appelle Béatrice Manga. Je suis candidate investie sur la liste Jàmm ak Njariñ dirigée par le président Amadou Ba. Donc c'est vrai que la campagne bat son plein, mais la stratégie que nous avons adoptée au niveau de Ziguinchor nous a permis de l'entamer, donc de faire une pré-campagne. Donc c'est-à-dire quoi? Nous sommes toujours à côté de la population, nous faisons une descente, des visites de proximité. Et là, nous sommes en contact direct avec la population et nous essayons de les sensibiliser sur les questions de l'heure, sur la situation critique du pays et pourquoi il faut massivement voter pour notre coalition Jàmm ak Njariñ. Mais c'est normal que le PASTEF soit plus visible. Ils sont au pouvoir et ils sont en train de faire ce qu'ils nous reprochaient. Nous avons adopté une autre stratégie qui, en notre sens, est sous la houlette de Madame le maire Victorine Anke-Ndeye, que je salue au passage. Nous avons adopté la stratégie d'aller directement parler aux populations. Là, la communication est beaucoup fluide et on va vers l'essentiel. C'est mieux que les grands rassemblements. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais nous adoptons la stratégie qu'ils avaient adoptée pour tromper l'opinion publique. Donc nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement aller rectifier, rétablir la vérité. Donc ils ont tout fait pour diaboliser le président de la République qui était là, M. Macky Sall. Donc nous reprenons leur pas pour aller démentir ce qui avait été dit, pour tromper vraiment les populations, surtout de Ziguinchor. Donc la sensibilisation consiste à quoi? À d'abord nous faire connaître en tant que candidat, et ce n'est pas une chose difficile. Je prends par exemple le cas du maire de Niaguis, Mme Victorine Anke-Ndeye. De par la direction, de par son lead à la tête de la mairie, elle mène des actions sociales vraiment qui la rattachent directement à la population. Donc elle n'est pas à présenter. Mais il est bon d'informer la population qu'elle est sur notre liste nationale, la coalition Jàmm ak Njariñ. Donc nous autres aussi, moi je suis investie au niveau départemental comme candidate féminine, et le candidat masculin, c'est le docteur Ibrahima Mendy. Et les suppléants sont M. Tengue là-bas et la suppléante est Aïssatou Diédhiou. Donc ces candidats-là qui sont bien des Ziguinchorois partagent le quotidien des Ziguinchorois. Et si on se réfère à la liste nationale, comme les différentes listes départementales, regorge de personnalités, des hommes et des femmes d'État, des hommes et des femmes compétentes et des hommes et des femmes pétris de valeurs, qui connaissent bien ce pourquoi ils ont d'abord été choisis et ce pourquoi la population attend d'eux, si toutefois la population vote massivement pour notre liste, pour qu'on ait la majorité. Parce que ce qu'on voudrait, ce que le président Amadou Ba propose aux Sénégalais, c'est de corriger, de rectifier le tir. Depuis bientôt 8 mois, nous constatons, là, il n'y a même pas à aller loin. Le Sénégal ne bouge pas. Donc ce qu'il faudrait, c'est de faire ce que Ousmane Sonko, quand il était dans l'opposition, il a dit aux Sénégalais, il ne faut jamais donner le pouvoir législatif à l'exécutif. Donc nous sommes dans cette lancée et je pense qu'en si peu de mois, il ne peut pas revenir et demander à ce que l'on donne la majorité à l'exécutif. Donc ne faites pas ces erreurs, la chère population de Ziguinchor. Nous voulons rétablir une chose. Donc je vous ai dit que les visites de proximité nous permettent d'apporter la vérité, d'éclaircir les choses. Parce que beaucoup de contre-vérités ont été racontées à la population. Du coup, la population, c'est normal qu'elle se rebelle contre le mouvement qui était là. Et ils ont massivement demandé, donc à l'échelle de 54%, ils ont massivement demandé au président qui est là d'être élu.
Et ça, tout le monde l'a vu. Et ils avaient dit en 2 mois qu'ils allaient tout corriger. Et là, nous sommes à 8 mois. Donc, ce que nous avons retenu des visites de proximité, c'est une population déçue. Une jeunesse déçue, parce que jusque-là, la migration, vous avez vu, l'immigration est là, le chômage, le taux du chômage augmente de plus en plus. Le panier de la ménagère, vous voyez qu'il y a des légumes qu'on n'ose même plus marchander au marché. Vous allez au marché, les femmes, les vendeuses, vraiment, c'est la souffrance. Donc la souffrance un peu partout. Sur le plan sanitaire, donc les plateaux, lors de leur campagne, ils avaient dit qu'ils avaient dénoncé tous ces maux. Mais une fois sur place, depuis 8 mois, les plateaux sanitaires sont toujours là. Rien n'est fait. L'accès est toujours difficile pour les femmes, parce que c'est les femmes qui ont très souvent recours à la santé. Et pour les personnes handicapées, il y a la loi d'orientation sociale qui a été votée. Mais pourquoi il tarde vraiment à appliquer au bénéfice de ces personnes vulnérables? Donc, pratiquement dans tous les secteurs, l'économie est plombée. Donc, nous, là où nous avons tous remarqué leurs limites. Donc, ce que le président Amadou Ba propose avec la coalition Jàmm ak Njariñ, c'est d'abord d'apaiser le climat politique, puis de mettre à la tête des personnes compétentes qui pourront vraiment mener à bien le Sénégal, là où on voudrait vraiment que le Sénégal soit. Voilà, sur le foncier, vraiment, moi je me dis, comme aime à le dire Madame le maire, le foncier est un dossier tellement sensible qu'il faut le traiter vraiment avec intelligence. Ce n'est pas vraiment sur la tension qu'on va régler ce problème foncier. Nous avons hérité de ce problème. C'est avec intelligence que nous devons le régler. Et c'est en parfaite synergie avec les autres acteurs. Parce que qui parle de lotissement, il y a l'État qui est là, par ses représentants, il y a les techniciens, notamment les géomètres, les topographes, etc. Donc c'est tout un ensemble de personnes qu'il faudrait interpeller. Et ce que nous avons fait, toujours sous la houlette de Mme Victorine Ankedi-Ndeye, nous avons interpellé tous ces gens-là qui ont eu vraiment à traiter ce dossier de Boucotte-Mankagne-Baraf. Et avec le sous-préfet sortant, nous avions eu à faire des démarches vraiment remarquables. Et puisque c'est une question vraiment à traiter avec beaucoup de tact et d'intelligence, ce n'est pas dans le bruit que nous allons révéler certaines avancées. Maintenant, pour ces votes, l'appel que nous lançons, vraiment en tant que Jàmm ak Njariñ, c'est on appelle à la sérénité, au calme. Parce que la politique, c'est des analyses. La politique, c'est des échanges fructueux. Donc, et pour ça, il faut y aller avec raison. La raison, là où les gens réfléchissent, je ne vois pas la place vraiment au bras. Et ce qu'on a remarqué, une chose aussi, c'est l'engagement des femmes et des jeunes. Heureusement que les femmes sont là, bien au fait de leur rôle social qu'elles doivent jouer au sein de la société. Donc nous avons bénéficié depuis 3 jours, nous femmes investies de formation, de l'ONU Femmes, aujourd'hui de l'OIF, pour justement apporter notre contribution à l'apaisement de ce climat social. Je voudrais dire aux jeunes que c'est vrai qu'ils sont passionnés, que vraiment ils veulent avoir des responsabilités, mais qu'ils le fassent dans les règles de l'art. Et on appelle aux politiciens aussi de calmer, surtout les leaders politiques, à l'instar de notre leader qui est vraiment non seulement compétent, mais discipliné et qui incarne les valeurs bien sénégalaises. Donc à l'instar de notre leader, que les autres leaders le fassent, qu'ils appellent aussi à la sérénité à leurs différents candidats et aux autres supporters des partis politiques.